Salut, salut, salut mes chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire et de quel côté vous vous trouvez dans le monde. Eh bien, à la suite de ma vidéo d'hier, où je vous disais déjà que gardez votre calme, la situation sera maîtrisée. J'aimerais vous répondre ici, mes chers frères et sœurs africains. Chaque fois qu'il y a une situation qui provoque dans le monde, essayez d'entrer dans votre peau parce que c'est comme ça que d'autres races font. Chaque fois qu'il y a une situation, ils entrent dans leur peau, ils analysent, ils appréhendent la situation à leur faveur et essayent de prendre position par rapport à leurs intérêts. C'est comme ça que ce monde avance. Chacun défend ses intérêts. Eh bien, mes chers frères et sœurs africains, défendons amèrement nos intérêts et défendons nos grands-parents, nos parents qui ont donné de leur sang, qui ont sacrifié de leur vie, qui ont été trahis, ainsi de suite, parce qu'ils avaient une seule chose, ils voudraient garder la valeur africaine. Quand j'ai fini de le dire, Danny Scorpio, c'est qui? C'est moi! C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi! Eh bien, revenons sur le cas Prigojine et ce qui s'est passé, la situation qui prévaut en Russie et qui prévaut encore en Russie. Les médias mainstream en vont bon train. Poutine a perdu, Poutine a faibli. Je ne sais pas ce qui est nouveau dans l'affaiblissement de Poutine. Depuis février 2022, que la guerre a été, que l'opération spéciale a démarré, qu'est-ce qu'on n'a pas suivi de Poutine et de la Russie? Poutine est faibli, Poutine est faible, Poutine a perdu, la Russie a perdu, la Russie n'a pas d'armée, la Russie n'a pas d'armes, la Russie va s'effondrer, tout ce que vous connaissez. Poutine est malade, Poutine va mourir bientôt, et Poutine c'est un parano, Poutine et tout. Mais s'il y a des gens dont aujourd'hui, je ne sais pas celui qui a été affaibli il y a plus d'un an, quelle sorte d'affaiblissement on parle encore d'aujourd'hui et tout. Je ne vois pas quelqu'un qui n'existe plus depuis un an, quelle sorte d'existence on parle toujours. Il y a un petit zeng-zeng là sur une chaîne mainstream que je ne citerai pas le nom pour faire la publicité. Il s'appelle Ganaguer. C'est un peu le fou philosophe comme on appelle ici chez nous. Ce gars, ce que je garde avant-hier, c'est que je garde dans la nuit d'avant-hier, où il disait, ça fait 1 heure, 2 heures du temps qu'il ne parle que de la Russie. Donc, cela veut dire que, voilà, Poutine a échoué. Parce qu'on ne parle que de la Russie depuis 2 heures du temps. Parce que après les premières sorties de Prigojine, il disait qu'il va déjà à Moscou et renverser le régime et tout ce que vous connaissez. Alors, le gars dit, voilà que Poutine a perdu, il est affaibli parce que voilà, il a créé des monstres et qui vont le bouffer. Voilà la preuve, ce n'est que depuis 2 heures du temps, il ne parle que de ça, de l'action de Prigojine contre Poutine à la télé. Et j'aimerais répondre à ces petits fous qui se croient trop intelligents, que combien de fois il est bête. Mais eux, ils ne parlent que depuis 1 an et demi, ils ne parlent que de Poutine. Comme ils ne parlent que de Poutine. Est-ce que cette chaîne aujourd'hui, ou alors cette émission pouvait résister sans Poutine? Est-ce que vous passez un seul instant? Est-ce que toi, sur le plateau, tu as été payé pour ça, pour parler que de Poutine et de la Russie? Hein? Et vous êtes payé pour le faire. Est-ce que vous pouvez passer 5 minutes sur le plateau sans parler de Poutine et de la Russie? S'il y a une seule personne sur cette terre dont son nom peut engendrer les grégores aujourd'hui, qui peut créer toutes les vibrations qui déminent le monde, c'est le nom de Poutine. Et que vous savez si bien prononcer en tout temps. Quand j'ai fini de le dire, mes chers frères et sœurs, passons aux choses sérieuses. J'entends les gens qui disent que
C'était de la comédie, c'était un commentaire, c'était... Regarde, on n'est pas en train de parler des affaires du quartier. Prisogine a trahi. Et là, comme je vous dis toujours, l'avenir nous dira, Prisogine a trahi. Il a trahi. Il n'y a pas de comédie qui vaille dans cette histoire. Prisogine a trahi. Et j'ai commencé par le dire hier, avant que le dénouement ne se fasse dans la soirée, je vous annonçais déjà que tout ça c'est du pipeau. Et tout, mais je vous parlais déjà de la trahison. Mais en vous disant que tout ça ne peut pas aboutir. Une petite poignée de rebelles, entre parenthèses, parce que c'était une rébellion, Prisogine est entré en rébellion. Une petite poignée de rebelles ne peut pas. Quand vous trouvez tous les médias, mais c'est Poutine humilié, affaibli. Ces mots, on les entend depuis toujours, depuis 1 an et demi. Sauf que quelqu'un qui est affaibli depuis 1 an, plus d'1 an, humilié depuis 1 an, qui manque d'armes depuis 1 an, qui n'a plus de munitions depuis 1 an, dont l'économie était censée s'effondrer, finir depuis plus d'1 an, et donc, et que lui-même étant malade depuis 1 an et tout, on ne comprend pas que jusque-là, c'est vous qui cherchez à entrer en guerre aujourd'hui parce que vous estimez que l'Ukraine ne peut pas. Il faut que vous vous impliquez. Et vous êtes impliqués depuis... Et vous avez 50 de vos États en face avec votre armée. Vous n'arrivez même pas... Bien au contraire, depuis 1 an, c'est lui qui a gagné les territoires. Donc, aujourd'hui, les Occidentaux nous enseignent la science inverse. Ça veut dire que ce que vous voyez, il faut voir ça à l'envers. Chaque chose que vous voyez, définissez-la à l'envers. C'est ce que les Occidentaux nous enseignent avec Poutine, avec la Russie. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit que quelqu'un a gagné, retenez que quelqu'un a perdu. C'est comme ça. Si on dit quelque chose est vert, retenez qu'elle peut être plutôt bleue. Oui. Parce qu'en fait, l'Ukraine perd le territoire. Jusqu'aujourd'hui, la contre-offensive va échouer. Les chars léopards et tout cela n'ont rien donné. Jusqu'aujourd'hui. Mais c'est toujours Poutine qui a affaibli. C'est Poutine qui perd la guerre. C'est Poutine qui perd tout. Je reviens à l'essentiel. Prisogine a trahi. Prisogine a pris du poids. Prisogine, c'est... Si je m'en tiens à ce que les Occidentaux même disaient au départ, c'était une force de 5000 hommes qui n'était fort que pour mater les opposants en Afrique. Et je ne sais pas, que sais-je encore. Eh bien, par la suite aujourd'hui, quand vous écoutez les mêmes médias mainstream, c'est que les Wagner sont super, c'est des super entraînés, c'est des super forts. Mais souvenez-vous, les mêmes vous disaient, c'est des faibles, ils ne savent que lutter en Afrique. Il n'y a pas d'armée en face en Afrique. Maintenant, ils nous disent, non, les Wagner sont les forces les mieux entraînées et les mieux équipées de la Russie. Et que l'armée russe est faible. Ok, voilà Wagner qui va en Biélorussie. Voilà Wagner qui disparaît donc sur le théâtre. Allez donc reprendre ne serait-ce que les territoires occupés par la Russie. Allez donc les reprendre. Trop de bouche, bra. Allez donc les reprendre. Oh, il n'y a pas d'armée russe, il n'y a pas d'armée super entraînée, c'est Wagner. Allez reprendre. Aujourd'hui, Wagner qui est un organisme terroriste et que Prisogine est le chef de patron des terroristes qui tue à la masse. Aujourd'hui était celui sur qui les Occidentaux reposaient les espoirs. Au point où il a même gagné devant Poutine, humilié devant Poutine. C'est tellement trop con. Il faut que je vous dise quelque chose. Maintenant. Alors, Prisogine a pris beaucoup de poids. C'est le cuisinier d'hier, fidèle à Poutine, a été mis au devant de la scène. Pour tous ceux qui sont dans le monde du showbiz et tout ce que vous connaissez, le monde du people, savent qu'on fabrique des stars. Poutine a fabriqué une star qu'on appelle Prisogine. Et rappelez-vous déjà au départ que Prisogine n'est pas un militaire. Donc, Poutine a fabriqué une star qu'on appelle Prisogine. Et moi, en tant qu'un ancien producteur de musique, je sais ce que c'est. Je sais ce que j'ai subi en tant que producteur. C'est-à-dire que c'est toi qui fabriques une star. Et maintenant, mais tu ne contrôles pas la moralité de la star. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ne savent pas déjà au départ. Ils n'ont pas encore goûté aux fruits du succès. Donc, ils sont capables de tout vous donner. Quand j'étais producteur de musique, des artistes que je devais produire avant pouvaient être capables de venir laver mes toilettes. Ils pouvaient être capables de porter
je ne sais pas quoi, aller jeter ma poubelle. Et ils étaient prêts à tout. C'est des gens qui n'avaient qu'un rêve, essayer de réussir, mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient dominer le monde. Ça veut dire qu'être au-dessus, comme un podium, et les autres en bas. Une fois qu'ils ont atteint leur but par toi, que tu les as donné cette image, tu les as fabriqués, tu les as forgés, il arrive que d'autres ne maîtrisent pas leur popularité, n'arrivent plus à maîtriser leur popularité. C'est-à-dire qu'en fait, voilà un gars qui te suait les toilettes, qui te versait la poubelle, qui te faisait les petites courses, et que subitement, tu es devenu plus populaire, parfois même un peu plus populaire que lui. Mais c'est toi qui lui as donné cette popularité. C'est toi qui mets tes moyens, comme Poutine a mis des moyens armés et tout, c'est toi. Eh bien, quand il devient populaire, le premier adversaire parfois qu'il a, c'est toi. Le premier adversaire qu'il a, c'est toi. C'est-à-dire que puisque tu étais son idole hier, tu étais celui par qui son Dieu, celui par qui il peut vivre, il sait qu'il devient un Dieu à partir du moment où il te met un genou au sol. Et ça, c'est la vie des cancres. Et c'est ce qu'on appelle la trahison. Eh bien, si quelqu'un n'a pas été dans la peau d'un entrepreneur, dans la peau de quelqu'un qui peut fabriquer des gens, il ne peut pas comprendre. Laissez les chiens aboyer, mais la caravane passe. Eh bien, mes chers frères et sœurs, lorsque celui-là atteint les cibles et qu'il se lève un matin, il se place sur un podium, il voit 100 000 personnes qui l'applaudissent, qui se hurrah, hurrah, hurrah. Ses comptes en banque commencent à gonfler. Il devient le maître. Il est celui, donc les autres se prosternent pour essuyer aussi les pieds. S'il n'a pas une maîtrise, s'il n'a pas une bonne culture, eh bien, il se perd. Et il devient très rapidement un adversaire violent et méchant pour toi parce qu'au moins, lui, il t'a approché, lui, il te connaît, il connaît tes toilettes qu'il lavait, il connaît à quoi ressemble ta poubelle. Donc, il est plus dangereux. N'oubliez pas que les personnes les plus importantes dans votre vie, lorsque vous avez une certaine classe sociale, c'est soit ton chauffeur, soit ton cuisinier, ou ta cuisinière, ou ta ménagère. Ces deux personnes, tu dois t'en méfier. Tu peux être le roi du monde. Tu peux être le plus grand milliardaire. Tu peux avoir tous les grands intellectuels autour de toi. Mais les deux personnes dont tu dois te méfier le plus, le prendre au sérieux, c'est ton cuisinier, ton boy ou quelque chose comme ça, ton chauffeur. Parce que c'est des gens qui partagent ton intimité et qui sont capables de te vendre. Ce n'est pas parce que ils sont même plus que ta propre femme. Parce que parfois, nous méfions de nos femmes parce que nous savons ce qu'elles sont capables. Mais nous ne pouvons pas nous méfier de nos chauffeurs. Nous ne pouvons pas nous méfier de nos cuisiniers et tout. C'est compliqué. Si là, quelqu'un ne l'a pas compris et qui pense que si un jour ton chauffeur se retourne contre toi, c'est que tu es faible, c'est tellement bête et tellement con. Ça, c'est une grille de lecture. L'autre grille de lecture qu'il faut savoir que Prigojine a trahi, c'est que il y a quand même eu 13 morts. On ne peut pas faire une comédie en tuant les gens comme ça. Il y a quand même eu au moins un hélicoptère et un avion de chasse qui a été abattu. Donc ça, ce n'est pas des jeux. Où est l'enjeu si c'est une comédie de sacrifier autant? Il y a quand même eu des tranchées qui montrent que ce n'était pas une blague et qu'on a recouvert dans la nuit. Il y a quand même eu ça. Et il faut s'en tenir au mot de Prigojine. Maître, quelle est cette comédie qui consiste à désavouer publiquement l'objet d'une guerre et d'un changement, bouleversement dans le monde. Vous n'avez qu'à écouter la construction de Prigojine à partir du moment où il a commencé à prendre du poids à Bakhmout. Bien avant ça, Prigojine ne communiquait pas. C'était quelqu'un, on disait même que Wagner ne ressemble à rien parce qu'en fait, celui qui dirige Wagner, c'est un ancien cuisinier. Souvenez-vous. Et souvenez-vous à partir de quel moment Prigojine commence à communiquer. À partir du moment où il commence à prendre du poids à Bakhmout. Et donc, voilà quelqu'un qui se révèle être là où il ne pensait pas être. C'est ça le véritable problème. Et puis les ambitions sont devenues plus grandes. Donc, attends, quelle est la comédie qui consiste à insulter le gouvernement, la famille de ton patron, que tu dis respecter?
Le fait même seulement que Prigogine s'en prenne aux membres du gouvernement et s'en prenne au gouvernement qu'il insulte, qu'il les suit au pied et qu'il insulte l'armée, c'est quelle comédie? Il n'y a pas de comédie qui vaille. Et il faut voir qu'il montait en puissance. Il montait. Il saquait. Il n'y a pas de comédie. C'est que ce gars prenait du poids. Alors, on va me dire, pourquoi Poutine ne l'a pas arrêté? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pourquoi Poutine ne l'a pas arrêté? C'est bête quand vous suivez les médias mainstream, vous parlez de Poutine humilié, affaibli, qu'est-ce que Poutine a gagné, qu'est-ce que Prigogine a tout gagné. Qu'est-ce que Prigogine gagne en allant se réfugier en Biélorussie? C'est un gain. Poutine, lui, là, au pouvoir et tient la reine. Mais on dit que c'est lui qui a perdu. Et que Prigogine a gagné, mais en allant se réfugier, comme toute personne qui a perdu un coup d'État. Et je vous rappelle que ce n'est pas un jeu. Pourquoi Prigogine? N'oubliez pas que Prigogine, en journée, avait dit qu'il ne négocie pas, il ne dépose pas les armes. Pourquoi après il fait la reddition? Tu es si fort, pourquoi il ne reste pas en Russie? Si Prigogine avait gagné, pourquoi il ne reste pas en Russie? Parce que si quelqu'un est fort, il t'a gagné, il prend ta place, ou bien même s'il ne prend pas ta place, il est là. Mais quelqu'un qui a gagné va se réfugier en Biélorussie? Non. Et de deux, c'est le calcul de Prigogine. Prigogine pensait qu'il y a suffisamment de la grogne qui peut se lever autour de lui pour mettre en mal le pouvoir de Poutine. C'était ça la pensée. Donc quand il dit qu'il avance, quand il dit qu'il ne négocie pas, quand il dit qu'il appelle à une guerre civile, si le régime poutinien était aussi sensible comme les Occidentaux nous l'ont fait croire depuis, qu'en fait, c'est parce que Poutine fait une répression et que les gens sont prêts, il y a beaucoup plus de positions. Mais Prigogine réussissait son coup. C'est-à-dire qu'en fait, si effectivement la Russie ressemblait à la Russie que les Occidentaux nous vendent tous les jours, Prigogine aurait réussi son coup. Imaginez que s'il y avait soulèvement, justement, sur les routes de place de Moscou, place dans les différentes villes, il y avait soulèvement, effectivement, que la foule, le machin, Prigogine ne pouvait pas vous dire qu'il recule. Parce que lorsque quelqu'un dit la guerre civile a commencé, c'est qu'il incite. Lorsque quelqu'un dit qu'il amène les gens à déposer, à régner un gouvernement, c'est quelle comédie? Est-ce que vous pensez que je peux jouer la comédie jusqu'à mettre ma famille en mal? Que quelqu'un insulte ma famille? Que quelqu'un insulte mes enfants, que quelqu'un insulte ma femme, que quelqu'un insulte les gens que moi je prends comme, je me présente devant la scène, que les gens qui respectent et qu'on dise qu'on fait une comédie entre, il y a une comédie entre la personne et moi, non, il n'y en a pas. C'est que Prigogine a compris que dans cette histoire, il n'arriverait point. C'est Prigogine qui négocie, ce n'est pas Poutine qui négocie. Il n'arriverait point. Maintenant, allons demander pourquoi on ne l'a pas arrêté et tout. Tout simplement pour deux raisons. Eh bien, lorsque vous avez un chauffeur qui connaît tous vos secrets, un chauffeur qui connaît tous vos secrets et tout, vous ne vous levez pas un matin s'il se rebelle contre vous, vous dites que vous commencez à lui faire la guerre. Non! Il faut être bête, il faut être fou, il faut être con. Il faut que ce n'est que tes muscles, les muscles qui fonctionnent en toi et non la tête. Prigogine est quand même celui dont on a fait jouer un rôle déterminant je vais dire quoi, un rôle déterminant en Afrique. L'homme qui connaît un peu tes dossiers, qui porte tes dossiers, se rebelle. Non, tu ne le prends pas comme ça. Ce n'est pas une affaire de force parce que tu as peur. Poutine ne peut pas prendre la trahison de Prigogine. Poutine ne peut pas prendre ça comme ça. Il dit, bon, ok, je le limite du jour au lendemain. Non, Prigogine aussi n'est pas un fou. En allant s'opposer à Poutine, il n'est pas un fou. Il connaît quand même la maison. Il n'est pas un fou. Il connaît la maison. Donc, du coup, Poutine se la joue douce, quoi. Tu vois, Prigogine tient les dossiers importants. Un dossier important sur le fonctionnement du Kremlin. Et c'est ça que Poutine appelle la traîtrise, un poignard sur le dos. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette histoire, Poutine... Attends un peu, et c'est les mêmes Occidentaux qui disent que Poutine est barbare. Il a écrasé les Tchétchènes. Et il y a même eu des prises d'otages en Russie où Poutine a préféré sacrifier même les populations qui étaient prises en otage parce qu'il ne voulait pas donner un crédit
aux preneurs d'otages. On l'a oublié. On l'a oublié. Donc Poutine pouvait massacrer. C'est combien de personnes? C'est combien de personnes? Pouvait massacrer. Mais l'intelligence veut que la Russie est un continent. Tout un continent. 150 millions de personnes, mais tout un continent. La Russie, c'est un État qui est en guerre, en face avec l'OTAN. La Russie ne veut pas qu'une mouche comme ça fasse en sorte que Poutine ne veut pas qu'une mouche comme celle-là fasse en sorte que, en ce moment, tous ces plans tombent dans l'eau. Non, il ne peut pas ouvrir le front. Prigojine, sur son parcours, a réussi à se faire un capital de guerre. Vous avez par exemple vu certaines personnes scander le travail de Prigojine. Et Poutine ne peut pas se lever un beau matin, il met l'armée, il commence à bombarder les rues de Voskov et tout ça, la machin, truc à bombarder, à détruire, à tuer les innocents. Il ne peut pas le faire. C'est tellement si con de le croire. Il ne peut pas le faire. Vous avez quelqu'un, un adversaire qui tient votre précieux comme ça entre les mains et qui décide de vous faire un chantage. Vous ne dites pas, non, 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 je tombe sur le précieux n'importe comment, je ne peux pas accepter. Non, vous la jouez tous. Aujourd'hui, la Russie est en face un Occident dont elle est en train de faire plonger. Et cet Occident-là, moindre petite erreur survivra. Donc la Russie ne peut pas marcher sur les traces. Par contre, comme ils disent les Occidentaux, si la Russie est aussi faible et qu'elle ne peut pas, elle peut se faire chanter par une petite rébellion, ils ont les rebelles russes qu'ils entraînent, non, qu'ils aussi arment, non. Les seuls les Ukrainiens, les Occidentaux ont des rebelles russes qu'ils entraînent, qu'ils arment, non, qui viennent alors en Russie. Qui viennent alors comme ça. La route est facile, qu'ils viennent comme ça, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de... Qu'ils viennent donc comme ça. Alors il comprendra ce qu'on appelle le feu. Allez, c'est ma première intervention. Bonne journée.